L'opposition, composée entre autres de candidats malheureux au premier tour de la présidentielle, avait promis son soutien à Macky Sall face à Abdoulaye Wade au second tour de la présidentielle sénégalaise. C'est chose faite ce week-end. De Moustapha Niasse à Cheikh Tidiane Gadio en passant par Doudoune Ndoye, Amsatou Sidibé ou Doumadien Diakhaté, l'opposition a lancé en groupe sa campagne dimanche sur la mythique place de l'Obélisque de Dakar. Nous pouvons gagner à condition de s'organiser. Attention, ne croyez pas que parce qu'Abdoulaye Wade a été frappé d'une hémiplégie politique, ne croyez pas qu'il est endormi pour autant, il est encore en éveil. Attention, attention mes amis, organisons-nous, mobilisons-nous et que personne ne se dise c'est déjà gagné, ce n'est pas la peine d'aller voter. Au contraire, il faut aller voter le 25 mars. Nous avons déjà gagné. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous sommes des démocrates et des républicains. Nous avons choisi la voie des urnes. Mais il faut bien que ceux qui sont en face, qu'ils comprennent que nous pouvons et nous avons les moyens politiques d'imposer notre victoire. Il faut que tous ces petits apprentis sorciers endiablés du palais arrêtent de provoquer le peuple sénégalais. Toujours au cours du week-end, l'artiste Youssou N'Dour, dont la candidature à la présidentielle avait été rejetée, a organisé un concert de mobilisation en faveur de Macky Sall. Ce dernier a pris lundi la direction de Louga au nord, tandis qu'Abdoulaye Wade est dans le sud du pays à la conquête des voix des électeurs. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, s'invite au marché international de Dantokpa. C'est une première. Venir ici, c'est un symbole. C'est aussi encourager nos femmes à aller de l'avant, à savoir qu'on a pensé à elles. Selon les vendeurs du marché d'Antokpa, plus rien ne va. C'est la mévente générale. Les femmes en particulier disent crouler sous le poids du service de la dette. Cette année-ci, là, on ne comprend rien. Il y a la mévente par-ci, par-là. C'est un bijou, c'est un pain partout. Donc nous prions le président de la République, comme il a envoyé M. Zoki. Donc il n'a qu'à continuer dans ce sens-là. Soyez au fait du monde. Apprenez les principales langues des usagers du marché pour améliorer votre technique de vente. C'est l'essentiel du conseil prodigué par le président de la commission spéciale transitaire de la CCIB aux vendeuses et vendeurs du marché d'Antokpa. Sans le marché, l'économie ne peut pas fonctionner. C'est le marché qui fait qu'un pays se développe. Vraiment, soyez, n'est-ce pas, au fait du monde. Soyez des femmes internationales parce que c'est ça qui va faire que vos affaires vont marcher. Et sachez que l'État fait ce qu'il peut. La Chambre de commerce est avec vous et a toujours été avec vous et fera en sorte que la plupart de vos requêtes soient examinées dans les meilleures conditions. Une visite qui s'est achevée dans le locaux de l'annexe CCIB implanté au marché d'Antokpa. L'élection présidentielle s'est déroulée dans des conditions acceptables. C'est l'appréciation faite par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome au Sénégal, après la tenue du premier tour du scrutin le 26 février dernier. Elle a cependant déploré l'inquiétude des citoyens face à la situation sécuritaire et le fait que le scrutin n'ait pas pu se tenir dans le département de Bignona, dans la région sud du Sénégal. Le scrutin n'a pu se tenir dans 26 bureaux de vote répartis dans 14 lieux de vote, tous situés dans 3 arrondissements, Kantouk principalement, Sindia et Kataba. La cause en est liée à l'arrivée tardive du matériel électoral du fait d'un camion de transport qui a été attaqué par des éléments armés et aussi par l'absence du dit matériel. L'organe de contrôle et de supervision des élections présidentielles et législatives au Sénégal en appelle aux autorités pour mettre à sa disposition les ressources financières nécessaires au bon déroulement du second tour. Pour ce second tour, il nous faudra 70 millions. 70 millions pour permettre le paiement des contrôleurs qui travaillent pour le compte de la Sénat,
à l'étranger. Nous avons 32 pays que nous supervisons. La Sénat s'est étendue sur les contraintes actuelles de sa mission et s'est prononcée quant au dispositif de contrôle du second tour prévu le 25 mars prochain. Elle a relevé entre autres le nombre très élevé de cartes d'électeurs non retirées à ce jour. D'aucuns les évaluent à 10% du nombre total des cartes d'électeurs. Un débat concentré sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEMAC. Depuis la création de cette entité en 1994, rien ou presque n'a été fait pour permettre la libre circulation des hommes. Si vous regardez l'ensemble des États membres de la CEMAC, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que individuellement ou collectivement, à 2, à 3 ou à plusieurs, il y a des contentieux consulaires, il y a des contentieux touchant à la libre circulation des personnes et des biens. Pourtant, les textes de mise en application de la CEMAC en 1999 ont été calqués sur le modèle européen. Dans l'espace Schengen, au départ, ils étaient 6 pays, mais ils sont aujourd'hui étendus à plus de 25 pays, je dirais même 27 ou 28. Mais à l'intérieur, c'est un même espace qui permet aux Européens, dont les États membres de cet espace, de se mouvoir librement parce que la volonté politique a été exprimée et cette volonté politique est suivie d'application. À côté de la CEMAC, la sous-région Afrique centrale a la particularité d'avoir une autre organisation, à savoir la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, qui va au-delà des 6 pays de la CEMAC que sont le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, la République centrafricaine et le Tchad. Les spécialistes pensent que c'est trop pour cette zone à faible pouvoir économique. Je prends l'exemple du Cameroun, nous sommes à la fois membres de la CEMAC et membres de la CEAC. Alors le Cameroun contribue à la CEMAC et il contribue également à la CEAC, évidemment à hauteur de plusieurs milliards. À quoi sert-il qu'on amène des États comme ça qui sont déjà dans des difficultés? Nos pays sont des pays intermédiaires pour certains et d'autres sont des pays moins avancés. Pourquoi les amener à contribuer 2 fois pour atteindre les mêmes objectifs? En attendant, la CEMAC continue petitement son évolution en l'état actuel et les populations espèrent pour bientôt cette volonté politique qui manque tant pour leur libre circulation. Après le verdict rendu public hier mercredi par la Cour pénale internationale sur l'affaire Thomas Lubanga, les réactions fusent de partout en RDC. L'on note en premier lieu celle de l'Union de patriotes congolais, parti cher à Thomas Lubanga. L'actuel président de l'UPC et bras droit de l'ancien chef de milice juge superflu ce procès, de même que le verdict qui en découle. Pour lui, il s'agit d'un procès politique monté de toutes pièces. Est-ce que ces autorités-là l'ont fait sur le plan de droit, tenant compte du droit congolais, ou bien ils l'ont fait sur base de la haine? Le directeur exécutif du Comité de droits de l'homme et développement CODOD affirme que le verdict rendu par la CPI est un signal fort pour tous les autres seigneurs de guerre. Il invite par ailleurs la CPI à poursuivre ses enquêtes afin d'inculper tous les complices impliqués dans cette affaire. Maintenant, ça va montrer aussi comme exemple que ceux qui se considèrent qu'ils sont au-dessus, qui continuent à commettre des crimes non seulement sur RDC par tout le monde, qui sachent qu'il y a toujours un juge potentiel qui les attend. La MONUSCO rejoint les ONG congolaises de droits de l'homme et applaudit le verdict rendu par le juge de la CPI. L'agence onusienne demande par ailleurs aux autorités congolaises de revoir leur système judiciaire. Elle s'est dit prête à aider la RDC dans ce sens. La population quinoise, quant à elle, pense que sa condamnation est une sanction contre l'impunité. Les artistes camerounais passent à la caisse à un moment où le débat sur les difficultés financières des ouvriers de l'art reste un important sujet d'actualité au Cameroun. Ils sont tout de même venus nombreux toucher le chèque qui va changer quelques semaines de leur vie. Mais avant la caisse, il faut savoir si son nom est bien sur la liste. Certains artistes, en effet, n'auront pas leur salaire pour cause d'indiscipline notoire. Ainsi en a décidé le conseil d'administration de la SOCAM. C'est aussi un signal fort pour montrer que c'est une société crédible,
assise et qui doit respecter ses statuts et son règlement intérieur. Et ceux qui ont été sanctionnés n'ont pas été jetés à la vindicte populaire. Il y a des voies de recours. Pour les élus, la société civile camerounaise de l'art musical a reçu environ 320 millions et redistribué près de 200 millions à 717 artistes, tous domaines confondus. C'est quand même consistant et c'est mieux qu'avant. Je suis vraiment contente. Je crois qu'il y a une nette amélioration. Je soupçonne que les radios et télévisions privées animent le débat conflictuel parce que ça les arrange. Tant qu'il y a des conflits, ils ne payent pas. À la délégation régionale du centre, sud et est, des dispositions particulières ont été prises pour que les paiements se fassent sans difficulté. Nous avons pris un certain nombre de dispositions pour que les artistes soient payés le plus tôt possible. Nous avons mis en place 4 guichets. Notre délégation paye environ 450 artistes. Une fois passé à la caisse, monsieur l'artiste, pouvez-vous nous dire le montant de votre chèque? Non, je ne peux pas parler de montant que je viens de toucher. Quand vous connaissez combien Paul lui a touché? Non, je ne peux pas vous donner le montant, excusez-moi, merci. Même si les artistes sont heureux ce jour, beaucoup reste à faire pour parvenir à leur épanouissement total au Cameroun. À Zanyanado, dans le centre du Bénin, des réflexions sont orientées vers d'initiatives concrètes pour améliorer les conditions de vie de la femme, notamment celles rurales. Nous devons pencher également notre méditation sur la vulgarisation de la loi portant prévention et répression des violences basées sur le genre et surtout les violences faites aux femmes et aux filles. L'URC-CHS Bénin, structure partenaire qui intervient depuis bientôt 15 ans dans divers projets aux côtés du ministère de la Santé avec le financement de l'USAID, s'inscrit également dans la même dynamique. Nous pensons que notre travail doit amener à l'autonomisation économique, à l'autonomisation au point de vue de prise de décision, à l'autonomie dans la participation et dans le leadership. Zanyanado, plateau d'Agoline dans le département du Zou, n'est hélas pas à l'abri des préjugés et autres pesanteurs sociologiques qui hantent le quotidien des femmes. L'élu communal en a pris acte et s'engage à s'inspirer des réflexions issues des différents forats. Ces actions, nous en sommes sûrs, permettront d'améliorer le statut de la femme dans nos familles respectives et globalement dans la commune de Zanyanado. Les stands d'exposition animés à la faveur de cette journée ont permis aux femmes de Zanyanado de toucher du doigt les progrès de la science médicale en matière de santé de la reproduction. Elles ne se sont pas fait prier pour aller à la recherche des conseils et autres informations pouvant les aider à jouir pleinement de leur santé.